Durant les 3 prochaines semaines, nous allons nous retrouver chaque dimanche pour partir à la rencontre d'un football dont nous n'avons pas l'habitude de parler. Début juillet, j'ai vécu une aventure avec mes potes pour aller voir du football et explorer de nouvelles contrées. Comme l'année passée, voyageons, découvrons et sortons de notre zone de confort. Et ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour le Summer Trip comme vous l'avez vu dans l'introduction. Summer Trip aujourd'hui avec plusieurs étapes, il y aura des nouveaux pays, on en est dans un nouveau pays aujourd'hui, on est en Slovaquie pour le match du Slovan Bratislava sur cette chaîne, sur ce Summer Trip avec les mêmes protagonistes que la dernière fois, avec Valentin et Hugo. C'est tout de suite avec le Slovan Bratislava qui recevait le champion de Géorgie, deux champions qui s'affrontent dans la voie des champions pour ces qualifs de Ligue des Champions. C'est tout de suite, c'est maintenant sur le Summer Trip sur Salito, épisode 1. Let's go! Saison 2. Début de notre première journée ici dans ce Summer Trip au-dessus du Danube, le plus grand fleuve d'Europe. On est en Slovaquie, dans la capitale Bratislava. On va ensemble la visiter durant toute cette journée avant d'aller au stade comme on a l'habitude, découvrir une nouvelle capitale ensemble. C'est parti, on va aller chercher un grand point de vue sur cette ville pour bien voir tout ce qui nous attend dans cette journée de découverte. Une journée pour visiter Bratislava et voir un match. C'est maintenant dans le premier épisode du Summer Trip. La première étape, c'est de monter tout là-haut pour avoir ce point de vue. Point de vue, un des plus hauts, avec le château de Bratislava qui est là derrière, qu'on va aller faire après. 6 € chacun pour monter en haut de cette tour qui est l'UFO Tower. Et il y a un restaurant là-haut ou un point de vue, c'est ce qu'on va aller faire nous. Juste ici sur l'écran, on voit un peu ce que ça donne. Je sais pas si on va s'asseoir comme ça nous. En haut des 94 mètres, ça y est, on a une vue sur toute la ville. La partie historique est vraiment d'un seul côté de la rive du Danube. On ira tout à l'heure, je vais vous montrer aussi ce que ça donne. Et là derrière, on a la partie résidentielle avec énormément de bâtiments, des grosses barres d'immeubles. Et derrière, par là-bas, c'est l'Autriche d'où on est arrivé hier. On a atterri à Vienne, je vous ai mis tout ça dans le récap en début de vidéo. On a atterri à Vienne depuis l'Autriche là-bas, qui est vraiment tout proche, à 7 km seulement. C'est déjà l'Autriche. En haut de cette tour, il y a pas mal de vent. Je vous ai montré l'autre côté où il y avait l'Autriche. Là, juste derrière, c'est la ville qui s'est développée avec la vieille ville et la ville beaucoup plus récente juste là. Le stade tout en fond là-bas, on le voit pas d'ici. Mais nous, on va descendre et partir du côté du château qui est là-bas. Juste ici, c'est parti. Direction le château de Bratislava. Cette montée direction du château, il fait plutôt chaud, mais ça reste tenable. Il fait 25 degrés, c'est plutôt pas mal. Comparé à d'autres villes européennes qu'on a pu faire, notamment l'année dernière dans le Summer Trip, on a eu très chaud. Ici c'est plutôt modéré avec une température moyenne de 27 degrés durant l'été. On va monter un petit peu, mais apparemment là-haut c'est magnifique, un château du 10e siècle qui domine cette ville et qui est le symbole de cette ville de 400 000 habitants, une ville d'une taille environ comme celle de Nantes avec une même densité de population. Donc on peut comparer à tout ça, c'est une capitale à taille humaine que vous pouvez faire en marchant un petit peu tout de même. Juste derrière le château, vous le voyez, bon, il est quasi neuf. Il était du 10e siècle et il a été rénové, totalement refait à neuf à la suite d'incendies qui l'ont ravagé durant le 19e siècle. Et là maintenant, il est tout neuf, reconstruit il y a maintenant une 60aine d'années. C'est magnifique, c'est gratuit pour en faire le tour comme on le fait nous. À l'intérieur, il y a un musée, on va pas le faire nous parce qu'on va aller plutôt dans la vieille ville, voir d'autres endroits, d'autres monuments. Et on n'a pas beaucoup de temps sur cette journée, mais en tout cas, vous pouvez venir vous balader. C'est très propre, très aéré, très vert et super agréable ici. Ici niveau transport, vous pouvez tout faire à pied quasiment. Il y a des trams également. D'ailleurs là il y en a un très traditionnel, tout ancien. C'est la première fois qu'on en voit un depuis qu'on est arrivé. Première fois,
passe là juste à côté de moi. Sinon, vous pouvez prendre des taxis. Ça coûte vraiment pas cher par rapport à chez nous. Ça va tout seul. Nous, c'est ce qu'on va faire pour aller au stade tout à l'heure en fin de journée. Efficace ou pas? Ouais, un peu surcoté, mais pas mal quand même. Là, comme vous le voyez, on est dans les parcs maintenant. Petit parc de la ville. On avait un peu vu ça hier. On est arrivé hier depuis Vienne. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Prenez l'avion, allez à Vienne. Il y a beaucoup plus de choix. Et vous êtes après à 1 heure seulement en bus. Ça coûte 10 euros, 12 euros par personne pour prendre le bus. C'est super fluide. Il y a 1h15 de trajet pour arriver jusqu'ici dans cette ville. On continue de parcourir. Et là, on va maintenant aller tranquillement conclure sur la vieille ville, les parcs, le palais présidentiel, toutes ces choses-là. On était à côté du gouvernement et là maintenant on est juste devant l'équivalent de l'Elysée chez nous en France. C'est le palais présidentiel où vit le président de la République de Slovaquie. Donc c'est juste ici, on continue le parcours en passant direction la vieille ville, toujours comme objectif pour terminer ce voyage avant d'aller au stade. Ici on a une des statues symbole de la ville et pour porter chance, il faut lui toucher le crâne. Voilà, c'est fait. On est devant l'église ici, l'église bleue, c'est le dernier lieu de cette visite. Un monument très sympa aux couleurs du Slovan Bratislava, ce sera la prochaine étape de notre voyage. Hugo, la ville, t'en as pensé quoi? T'étais avec moi, pour l'instant on n'est que deux. Troisième personne qui arrivera pour le match, Valentin, l'équipe du Summer Trip. Toi, cette ville, t'en as pensé quoi? Bah, super agréable, ouais. Vraiment super agréable et vraiment paisible aussi. Là, il y a vraiment beaucoup de calme et tout ça, enfin, genre, c'est super sympa. Même les rues où il y a des bars et tout ça, ça paraît vraiment... ça fait vraiment sympa quoi, c'est vraiment, on est dans un cocon un peu ici. C'est très cool, très cool et ouais. On a vraiment bien apprécié pour se balader, je vous le conseille, venez. Sur une journée ça se fait bien. C'est ça, sur un week-end, un grand week-end, c'est très cool à faire si vous voulez prendre le temps, bah voilà, dans les bars, enfin de bouger un petit peu quoi, ouais, juste de se poser un petit peu, c'est très cool à faire sur un week-end. Parfait, on termine la visite ici, on attend que Valentin arrive dans quelques instants, ça devrait pas tarder, on est bon au niveau timing et puis on se retrouve sur la route du stade pour le match entre le Slovan Bratislava et le Dynamo Batumi. C'est Slovaquie contre Géorgie ce soir pour le premier tour. Allez, des qualifs de Ligue des Champions. Allez, à tout de suite. Et c'est parti comme d'habitude, on prend un Bolt. Petit transport, taxi. Et Valentin il est au milieu. C'est plus haut au milieu. Bienvenue dans ce Marseille. On est descendu du taxi, ça y est, on est dans la zone où il y a le stade. C'est du côté de la nouvelle ville où il y a ces tours qu'on voyait depuis le pont ce matin, depuis le point de vue qu'on avait. Là, j'ai repéré qu'il y avait un ancien stade, l'ancien stade du Slovan de 11 000 places qui était pas loin du nouveau stade. Donc on va essayer de le trouver. C'est peut-être démoli, donc j'en sais rien. J'ai l'impression que je vois les pylônes là-bas au bout. Donc c'est bon là-bas. Là on est devant le stade qui est juste là, vous voyez, avec ces grands pylônes Coca-Cola qui sont vraiment vétustes. Le stade c'est l'un des premiers stades du Slovan Bratislava, il fait 11 000 places. Et là pour la petite info, ici le Slovan Bratislava a joué durant la construction de son stade qui a été détruit en 2013 et refait comme il va l'être, comme on va le voir dans quelques instants, refait en 2019. Donc ils ont joué pendant quelques saisons dans ce stade très ancien, très vétuste, mais qui est vraiment le premier stade, le Stadion Patienski. Ces endroits-là sont ultra fermés, ultra sécurisés, surtout, je pense, un peu dangereux en termes de sécurité. Ça y est, on a trouvé l'entrée du coup qu'on cherchait. Bon, je sais pas si on va pouvoir voir grand chose de plus. Le match est dans 1 heure maintenant. En tout cas, on a ce stade. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Donc ce stade, 11 000 places comme je vous ai dit, il devait être démoli juste avant le Covid pour faire une académie pour les jeunes
et au final il est toujours là. Il y a eu des concerts, il y a eu plus de 15 000 personnes dans des concerts, ou 11 000 personnes pour des matchs comme je vous l'ai dit. Donc là ça y est, on a l'historique, on a l'ancien stade. Maintenant, place au nouveau qui n'a absolument rien à voir et qui est archi moderne. J'ai peur d'être déçu par cette modernité, mais bon, on va aller voir ça pour le match qui est dans moins d'1 heure. On est à quelques pas de rentrée, il y a du monde ici pour ce match, même si ça sera loin d'être plein, on va pas tarder. Dans quelques secondes, on y sera ici pour ce match de Ligue des Champions. Les joueurs ont terminé leur réchauffement, on va revenir sur le terrain dans quelques secondes pour le début de cette rencontre. Vous pouvez voir juste ici avec cette tour qui est assez particulière, qui dénote et qui fait que ce stade est particulier. L'équipe de Slovaquie, l'équipe nationale joue dans ce stade. Le parquage est juste là, il y a quelques Géorgiens qui sont ici. Eux jouent leur première qualification pour la Ligue des Champions dans ces tours préliminaires. C'est la première fois qu'ils ont été champions de leur pays pour la première fois la saison dernière. C'est aussi un événement de leur côté, alors que Slovan, c'est l'équipe la plus titrée de Slovaquie avec 12 championnats de Slovaquie. On va voir ce que ça donne, j'ai aucune idée du niveau qu'on va voir, mais c'est parti, les ultras sont dans la tribune sur le côté, on va aller de ce côté-là. Les joueurs sont dans le tunnel, ils vont rentrer dans quelques minutes avec l'hymne qui est en train d'être joué dans ce TL Népal de 22 000 places. C'est parti pour ce match. Même les joueurs ils trouvent ça long. Regarde. Pour 90 minutes dans ce match entre le champion de Slovaquie et le champion de Géorgie. Les ultras du côté de Batumi sont là et il y a un petit groupe d'une vingtaine ou trentaine de personnes. La 29e minute de jeu et pour l'instant Batumi domine dans ce match même s'il n'y a pas vraiment de grosses occasions. Oh 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 oh. 43e, il n'y a toujours pas eu de but, mais là il vient d'avoir un rouge pour les Géorgiens. Batumi qui finira donc à 10, bientôt la victoire. Bon, on a loupé le début de la seconde mi-temps et en plus il n'y a plus de sandwich, il n'y a plus rien pour manger. J'ai loupé 5 minutes, mais j'ai rien loupé du match en lui-même, il ne s'est rien passé dans ces 5 minutes. Oh là 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 là. Si j'ai bien compris, on est 10 500 aujourd'hui dans ce stade. On est à la 70e minute du jeu, toujours 0-0 corner pour le Slovan. Au deuxième poteau comme tout à l'heure. 81e minute de jeu, chaque Vetadze qui vient d'arriver il y a 3-4 jours, qui est là au coup franc sur son pied droit. Bon, peut-être le 1-0, c'est pas, non, c'est maintenant. Allez là. Allez là mon petit. C'est maintenant. Tu viens d'arriver, c'est maintenant qu'il faut prouver. Oh, elle t'as rien prouvé. On part sur donc un 0-0
pour débuter cette saison. Pour l'instant, il reste encore 2 minutes avant le temps additionnel. Mais là, ça sent les 2 bulles. 2 bulles. Ah, le marquage là-haut, ils ont redonné de la voix. Hein. Et ça a retiré là. Ça jette les bières là-haut. Hein. Oh, ça fight là-haut. Ou l'affrontement. Et voilà, c'est terminé ici à Bratislava pour cet épisode, le premier épisode de ce Summer Trip que vous allez pouvoir suivre tous les dimanches pendant plusieurs semaines. Le prochain épisode sera aussi en Slovaquie avec une belle rencontre que l'on va faire pour nous demain et que vous allez découvrir le week-end prochain. C'était un plaisir de vous partager, de vous faire découvrir le football slovaque. On l'avait jamais découvert. Nous aussi, on a eu malheureusement un vieux 0-0 avec pas beaucoup d'action, pas beaucoup de choses qui sont passées dans ce stade qui est d'extérieur trop simple, trop neuf, mais d'intérieur vraiment bien conçu malgré le fait qu'il soit neuf, qu'il n'y ait pas beaucoup d'âme. Il y a quand même pas mal, une bonne résonance et beaucoup de belles choses. Un très beau stade de 22 000 places ici pour ce Slovan Bratislava, champion de Slovaquie et plus grand club ici de ce pays. Hi, hello. Voilà, il y a des supporters du Slovan qui viennent de passer ici. J'espère que vous avez apprécié découvrir également cette ville de Bratislava qui est super agréable. Je vous le conseille, je vous rappelle, pour venir, venez soit directement à Bratislava, soit à Vienne. C'est super pratique pour ensuite aller visiter pas mal d'autres capitales. Ça, c'est vraiment au top. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Et puis nous, on se retrouve dès dimanche prochain pour le second épisode avec une rencontre avec un joueur français qui joue en Slovaquie. Je vous en dis pas plus. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, Insta et à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour ne pas manquer l'épisode qui arrivera très bientôt. Et puis moi je vous dis à très vite en Slovaquie. Ciao. Il est insortable, il est insortable. Je suis obligé de couper.